Passeport francophone. Allez, on est là quand même pour aujourd'hui faire la fête et pour parler d'un festival qui va se dérouler les 6 et 7 juillet dans la région lyonnaise. Et c'est un festival tourné vers l'Asie du Sud-Est en général et en particulier vers le Vietnam. Pour en parler, j'ai beaucoup de monde autour de moi aujourd'hui. On a rempli le studio. On va commencer par celui qui est le maître d'œuvre, Roland Beaumont. Bonjour Roland. Bonjour. Alors, Roland, Festival Vietnam, qui a obligé d'avoir une équipe, parce qu'un festival, ça se monte pas tout seul. Non, pas du tout. Alors, donc aujourd'hui, avec Roland, j'ai alors celui qui est tout près du micro, qui joue le photographe, c'est Enzo Verret. Bonjour Enzo. Bonjour. Alors, Enzo Verret, donc, c'est le plus jeune de la bande, en fin de compte, hein, Roland. Oui, c'est même le gamin. Oui, on va dire ça comme ça. C'est le gamin, hein, même mais si... très doué, très doué. Ah, il est très doué. Ah, très doué. Faut pas trop le dire, parce qu'il va peut-être prendre la grosse tête après, non? Et puis, tu es accompagné aussi, donc, de Tatiana Tepliachina. Donc, bonjour, Tatiana. Bonjour. Alors, Tatiana, vous l'avez entendu, son bonjour. Vous êtes de quelle origine, Tatiana? En fait, je suis russe. Donc elle est russe. Donc c'est une poutinière. Oh non, pas Non. Non, je blague, c'est évident. Non. Mais donc vous êtes en France depuis longtemps. Non, en fait, je suis là juste depuis 5 ans. D'accord, on va un petit peu tout ça. Et puis la dernière, qui est la co-organisatrice, alors qui a normalement, elle a un autre nom en français, mais elle a décidé de se faire appeler autrement aujourd'hui. C'est Tin Song. Bonjour Tin Song. Bonjour Didier, bonjour à tous. Bon, Tin Song. Alors, pourquoi Tin Song alors que tu as un autre nom à l'état civil? Oui, en fait, je m'appelle Anne-Christine. Voilà, c'est joli Anne-Christine. Pourquoi pas avoir regardé Anne-Christine? J'ai mis Tin Song parce qu'en fait... Ça fait plus vietnamien. C'est ça? Ça sonne ting ting. D'accord. Donc c'est surtout ça en fait qui est important. C'est thématique. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Ça va se dérouler où? Au Mekong, elles ont village. Donc le Mekong Asian Village, qui se déroule dans quelle commune? Disons, c'est entre la limite de Méribel et Vaux-en-Velin, mais c'est plutôt vers Vaux-en-Velin. C'est c'est sur la commune de Vaux-en-Velin. Oui. D'accord. Donc c'est un festival étalé sur 2 jours. C'est une première ou il y a déjà eu quelque chose comme ça? Alors, le Mekong l'année dernière, en 2018, a organisé déjà le festival du Cambodge. Sur une journée, et organisé également le festival Monde qui a duré sur une journée. Ouais. Donc au moment où le gérant du Mekong Asian Village, qui est Sam, qui m'a proposé d'organiser ce festival, par rapport à toute l'organisation qu'on va mettre en place, je lui ai demandé de faire sur le week-end. Alors dans mon esprit du Festival du Vietnam, je voulais faire un festival qui amène 2 formes de génération ancienne et la jeunesse. Oui. C'est pour cette raison qu'on reviendra après, que j'ai choisi entre parenthèses le parrain, qui est Jean-Claude Tran. Voilà, qui est on aura au téléphone tout à l'heure pendant quelques minutes. De cinéma, donc, qui a tourné dans plusieurs films. Parlons-en tout de suite. Jean-Claude Tran, c'est un comédien. Un comédien français qui a déjà fait pas mal de films, je crois. Exactement, acteur-réalisateur. C'est un comédien qui est né donc à Saigon, c'est un Vietnamien parce qu'il a tourné dans plusieurs films. Donc, alors pour les Français qui s'y connaissent un tout petit peu sur le Vietnam, Saigon, on dit toujours Saigon, maintenant au Vietnam c'est Ho Chi Minh Ville. Non mais Dans le déroulement en fait du week-end, on va faire des animations aussi de musique, de danse, de chant. D'accord. Et moi, vu que c'est mon métier, donc je suis professeur de chant. Tu es professeur de chant. Professeur de chant. Waouh. Attention, hein. C'est pour ça que je vais m'appeler ting ting. Tu es professeur de chant, d'accord. Parce que toi-même, tu as toujours fait du chant? Toujours. Concours de chant qui est ouvert à tout le monde ou uniquement à des jeunes d'origine vietnamienne? Alors non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On demande tout simplement qu'il y ait une chanson chantée en vietnamien, puisqu'ils se commandent pendant le durant Ah oui, donc il faut quand même pouvoir chanter en vietnamien. Voilà, une chanson chantée en français, puisqu'ils sont en France. D'accord. Voilà. Et ils chantent, et ils prennent ce qu'ils veulent comme chanson. C'est complètement libre. Moi, je suis en train de contacter avec les artistes qui vont être représentés dans notre festival, etc. Et moi, je sais faire des choses, par exemple, comme affiches, comme les dossiers de presse, etc. On écoute Kim London et on essaye de l'avoir en direct au téléphone. 1, 2, 3, come on!
người Việt, người Anh nhưng mà gốc Việt trong người của mình thì mình cảm thấy rất yêu mến cái nền văn hóa của mình. Thì festival này nhằm để mục đích giới thiệu văn hóa của người Việt, thì Kimi rất là muốn và rất là hân hạnh được là người đại diện cho festival 2019. En fait, elle est vraiment ravie d'être une représenteur du Festival du Vietnam ici. Et elle pense que c'est le moment quand il faut être ici. D'accord. Donc ça veut dire que Kimi London vous serez présente pendant les 2 jours du festival, les 6 et 7 juillet. Thế thì chị sẽ đến Lyon trong 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 7 đúng không ạ? Dạ, Kimi sẽ đến vào ngày 6 hay ngày 7 để trong chương trình festival. Thế thì chị sẽ có mặt ở đây đúng không ạ? Dạ, Kimi sẽ có mặt ở đó. Dạ, cô chị. Oui, elle va arriver ici, elle va être ici pendant tous les 2 jours. Bah, oui, parce que 1 euro l'entrée, c'est pas cher. Hein. Tout à fait, c'est juste une participation. Et le reste des bénéfices que nous allons récolter, nous allons aider les enfants du milieu du Vietnam. D'accord. Et peut-être un peu les temples bouddhistes de la région. Oui. Asia Soleil Travel nous finance une partie également de cette manifestation. Alors, on va dire Asia Soleil Travel, c'est une agence de voyage. Tout à fait. Une petite agence de voyage, mais qui fonctionne. Mais avec un grand cœur. Mais avec un grand cœur et surtout un grand dynamisme. Et bon, moi je connais bien Date, hein, donc c'est vrai qu'il fait de très 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 belles choses. Donc bravo Date, continue comme ça. T'es dans la bonne direction. Sur la place lyonnaise, on peut déjà citer quelques noms de partenaires oui, bien importants. Bien sûr. Nous avons alors à Terre d'Asie. Terre d'Asie qui est un petit magasin de vêtements à Lyon, à la rue Guéoutière. D'accord, oui. D'accord. Nous avons également le restaurant Saint-Clair à Caluire, où mon ami Nicolas nous aide également. Oui. Nous avons également, pour parler avec d'autres, je dirais, d'autres sponsors, mais que je peux pas pour l'instant citer de nom. Non, mais on peut pas tous les citer. Ah bah non. Mais ou sinon, c'est des autres petits sponsors qui nous aident, voilà. Passeport francophone. Allez, de retour avec l'équipe du Festival du Vietnam, Roland Beaumont, Tatiana Tepliachina, Enzo Verret et Tin Song. Alors, on va parler un petit peu avec Enzo Verret, le photographe, le technicien. Enzo, viens au micro. Alors, Enzo Verret, donc, responsable sponsoring, responsable audiovisuel, chargé de communication. Waouh, 3 titres là. Donc, 3 titres, 3 fiches de paye, avec au minimum 3 000 € par fiche de paye. Ça doit être génial. Il manque un 0, mais... Ah bon, d'accord. D'accord. Il manque un 0 sur chaque fiche? Ah bon, d'accord. Alors, d'abord, c'est votre métier. Enfin, je dis ton métier parce que oui, il a mon âge, donc on peut se tutoyer. Hein. Non, il a 21 ans, je dis des bêtises. Hein. Donc oui, Enzo, c'est ton métier, vidéaste. Oui, c'est ça. C'est ça, on dit vidéaste. On dit vidéaste. C'est ça. Donc tu as fait des études pour ça, pour devenir vidéaste, et tu es à ton compte aujourd'hui? Je suis à mon compte. Tu es auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur, oui. Pas facile certainement, parce que je pense qu'il y a du monde sur le marché, non? Il y a du monde, disons que je suis en phase de lancement, mais que c'est un bon lancement. Et là, le festival, c'est une belle image, je pense. Belle propulsion, oui. Ah bah oui. On va essayer d'avoir donc le parrain, donc c'est Jean-Claude Tran. Est-ce qu'on l'a en ligne? Oui. Jean-Claude Tran, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour. Bonjour Jean-Claude, donc merci d'avoir pris un petit peu de temps pour être avec nous dans cette émission consacrée au Festival du Vietnam. Donc vous étiez déjà sur Lyon le week-end passé, puisque vous étiez sur les stands pour promouvoir un peu ce festival. Oui, tout à fait, oui. Je suis venu avec plaisir et tout le monde a super bien accueilli. Évidemment, la ville de Lyon est super jolie. Hein, j'étais ravi. Voilà. D'accord. Donc Jean-Claude Tran, qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce parrainage? Il me semble que c'est tout à fait normal dans le sens où je suis d'origine vietnamienne. Oui. Vous êtes né à Saigon, vous, hein, c'est ça? Voilà. Je suis né à Saigon il y a très longtemps. Roland gentiment s'est rapproché de moi en expliquant son projet. Moi, c'est tout à fait légitime de faire et participer à ce genre de choses comme beaucoup de monde devrait le faire. Ouais. D'une manière ou d'autre, on avait discuté en disant qu'on on est avant tout franco-vietnamienne puisque nous vivons en France. Oui, bien sûr. Ouais. Et de faire connaître aussi notre culture, que ce soit de l'art, l'écriture, peinture,
cinéma ou chanson, de faire connaître à la France notre culture, et on participe aussi à la France à notre manière culturelle, et qu'il n'y a pas que entre guillemets les Chinois, ils vont rire, mais les Chinois, les Vietnamiens, on existe aussi, donc voilà. Malgré tout, on nous prend tous pour des Chinois, mais... Oui, non, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, les Français font la différence entre des Vietnamiens et des Chinois, quand même, parce que il y a beaucoup de gens maintenant qui vont en vacances au Vietnam, quand même. Hein. Écoutez, on arrive presque au terme de cette émission. On va terminer en musique. Je vous dis merci. Et merci, puis, Didier. On se retrouve fin juin. Avec plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, francophonement vôtre.